Bonjour chers amis, ici François, je voulais partager avec vous quelques réflexions sur le fait, simplement, de se détendre, d'être à l'aise pour peut-être être un peu plus soi-même. Surtout quand on entreprend une pratique méditative, et puis que pour nous c'est nouveau. Mais y compris même si vous êtes plus expérimenté, peut-être que aussi il sera utile que vous portiez une attention aux quelques points que je vais développer ici. Bon, avant d'aller plus loin, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne. Vous avez juste à cliquer en bas et au milieu de cette vidéo. Et de cette manière, eh bien, vous êtes mis au courant en temps réel de chaque nouvelle vidéo que je sors pour vous aider à bâtir jour après jour une philosophie de vie toujours plus ancrée, toujours plus solide pour votre propre bonheur, mais aussi pour celui des gens qui sont là autour de vous. Bref, pour avoir une vie beaucoup plus paisible et harmonieuse avec l'environnement qui est le vôtre. Voilà, donc être soi-même et savoir s'établir dans une certaine forme d'état qui soit proche d'un état naturel. Autrement dit, être à l'aise. Autrement dit, être détendu. Hein. Parce que parfois, quand on entreprend ce chemin où on apprend à méditer pour être un peu plus heureux, eh bien, c'est pas rare que je vois les gens qui sont comme ça. Bien droit et très sérieux, donc le visage figé. Limite, ça fait peur, limite, on se demande si la personne n'est pas contrariée ou si elle fait pas la gueule ou quelque chose comme ça, et on se dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? De toute évidence, dans cette attitude, on n'est pas à l'aise, on n'est pas détendu. Hein. C'est-à-dire que on prend trop les choses au sérieux d'une certaine manière. Hein, d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'on prend au sérieux au fait d'être engagé totalement, mais peut-être on prend trop au sérieux la chose, on n'est pas assez détendu, peut-être même qu'on se prend soi-même un peu trop au sérieux et qu'il faut qu'on laisse tomber certaines choses. C'est-à-dire, bon, bien souvent aussi, il y a dans cette idée, très vite, à peine on a démarré, on est passé de candide, on a découvert la pratique, et puis tout de suite on s'approprie, on fait des expériences. Il y a des expériences heureuses et malheureuses, mais il y a aussi beaucoup d'expériences heureuses quand on rentre sur le chemin de la méditation, on découvre plein de choses, et puis waouh, voilà, on est complètement enthousiasmé, et premier temps on progresse, et puis à un moment donné, on peut très vite se prendre pour un yogi. Hein, et quand on se prend pour un yogi, alors qu'au début on avait un petit peu de mal avec les positions, on fait quelques premières expériences, et là tout va mieux, et là ça y est, c'est comme si on était arrivé, et là ça y est, on prend un autre rôle, c'est-à-dire on joue un rôle, on est devenu un yogi, je suis un yogi, donc comme je suis un yogi, je joue au yogi. Alors je deviens un yogi, je deviens un méditant, je deviens bouddhiste, je deviens quelque chose comme ça, je deviens ceci ou cela. Hein, et là on retombe dans le piège de jouer un rôle, donc de faire quelque chose, de faire ceci ou de faire cela, alors qu'il n'y a rien à faire, c'est pas ça du tout. Hein. À vouloir faire quelque chose, à vouloir devenir quelqu'un d'autre que celui que l'on est, finalement ça mène nulle part. On n'est pas prêt de découvrir qui l'on est réellement si on essaie de jouer un rôle. Simplement, il s'agit plus de tout laisser tomber justement, hein, et simplement s'établir là à l'état naturel, tranquille. Voilà, où là, il n'y a plus de rôle à jouer, il n'y a plus à faire quoi que ce soit, il n'y a plus à avoir telle ou telle étiquette, on n'est pas dans le faire ou dans l'avoir, on est simplement dans l'être, mais vraiment, on s'établit là, tranquille, à l'état naturel. Et là, naturellement, au contraire, le visage respirera la paix, il sera paisible, il sera même presque souriant, parce qu'il y a une espèce de plénitude qui sera là. Hein. Donc, parce que si on joue un rôle, qu'est-ce qu'on fait en fait, hein? On est en train de juste transférer l'objet de saisie. C'est-à-dire, d'habitude, on saisit tout. On est distrait par les sens, et tout ce que l'on happe à travers nos sens, on le saisit. Voilà, comme ça, sans arrêt. Et là, ce qu'on est en train de saisir, c'est le fait que ça y est, maintenant je suis un yogi, et je rentre là-dedans. Non, il faut tout laisser tomber. Au contraire, hein, il faut arrêter. Hein, comme disait très bien Krishnamurti, un grand philosophe indien du XXe siècle, il disait « se libérer du connu ». Donc, libérez-vous de tout ce que vous avez appris. Voilà, arrêtez de mentaliser, détendez-vous simplement.
Vous êtes détendu, mais en même temps vous êtes bien là, hein, l'esprit clair, et vous observez, justement pour aller à la découverte de ce qu'est l'esprit, de comment ça fonctionne, de qui vous êtes, quel lien il y a entre tout ça. Voilà, juste vous détendre, être souriant. D'ailleurs, ça peut être intéressant, vous savez, de temps en temps, comme ça, à l'occasion d'une session de méditation, vous mettez une caméra et vous filmez, comme ça. Et vous regardez comment vous êtes après, hein, comment vous étiez pendant la session. Est-ce que vous étiez droit, sérieux, comme ça, figé et tout, ou est-ce que finalement, eh bien, vous rayonniez quelque chose de beaucoup plus paisible, d'apaisé, et en même temps, on sentait que vous étiez là. Ça peut être assez révélateur, donc je vous invite à tester ça. Hein. Alors, il y a aussi quelque chose qui, puisque je parlais de saisie, on dit aussi que quand la saisie n'est plus là, et même ultimement quand il n'y a plus de saisie. Hein, on dit qu'en l'absence de saisie, mais il n'y a absolument rien qui peut affecter la paix intérieure, ou rien qui peut empêcher que la paix intérieure se manifeste. Parce que finalement, on s'est débarrassé de tout ce qui nous encombrait. Et on est là, simplement, tranquille, à l'état naturel. Alors détendez-vous, ne cherchez pas à être un yogi, ne cherchez pas à être un bouddhiste, ne cherchez pas à être tout ça. Ça mène nulle part tout ça. Soyez simplement là, tranquille. Vous recevez les enseignements, bien sûr vous réfléchissez, bien sûr vous faites travailler votre intellect, votre réflexion pour développer votre discernement. Ok, mais quand vous êtes en session, détendez-vous, quoi. Faites ce que vous avez à faire et soyez détendu en même temps. Soyez à la fois concentré et détendu. Hein. Le blême, c'est que parfois, on n'arrive pas à concevoir qu'il soit possible d'être à la fois dans une vigilance totale et à la fois dans une détente totale. Mais précisément, c'est ça, l'état méditatif. L'état méditatif juste. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mes amis, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le savoir, cliquez sur j'aime, profitez-en aussi pour télécharger la méthode de méditation ici et maintenant qui vous est offerte librement et gratuitement. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est là et vous êtes redirigé vers une autre fenêtre où vous allez remplir juste votre prénom, votre adresse email, vous recevez ça automatiquement. Voilà. Et je vous dis à bientôt donc pour la prochaine vidéo. Au revoir mes amis.